Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous parler des parenthèses en environnement mathématique pour voir un petit peu comment sont gérées les parenthèses dans des environnements mathématiques. Donc la première chose à faire, c'est de créer un environnement mathématique. Alors pour changer, je vais utiliser un begin équation, un d'équation. Ça ne changera rien, l'intérêt ici c'est que ça soit centré. Et on va tout simplement jouer avec des expressions que l'on va mettre entre parenthèses, qu'on va délimiter les unes des autres. Donc par exemple, 1 plus 1 entre parenthèses. Et là, je compile, et le résultat est le suivant. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons notre 1 plus 1 entre parenthèses. Et comme j'ai utilisé l'environnement équation, on a la numérotation ici. Alors si maintenant j'ai envie de préciser, faire plusieurs autres opérations, par exemple de multiplier par 2, donc la times 2, times pour 2 en anglais, entre parenthèses. Et puis d'ajouter 3. Voilà. Je compile, je regarde le résultat, et comme vous pouvez le voir, il y a bien tout ce que j'ai écrit, c'est-à-dire moins plus 1 entre parenthèses, multiplié par 2, et le résultat, je lui additionne 3. Oui, mais d'accord, très bien. Bon, si maintenant j'ai envie de changer, je vais mettre ici non pas un 1, mais une fraction. Par exemple, 1 demi. Donc 1 plus 1 demi. Donc je rajoute une fraction. Au numérateur, je vais avoir un 1. Au dénominateur, je vais mettre un 2 pour avoir un demi. Je compile. Et là, ça correspond bien à ce que je voulais, mais d'une certaine manière, on n'est pas satisfait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait ? Parce que vous voyez, esthétiquement, c'est pas très très joli. La parenthèse ici, qui encadre le 1 plus 1 demi, elle est plus petite que la fraction. Et ça devient difficile, ça devient de moins en moins lisible au fur et à mesure qu'on va rajouter des expressions imbriquées les unes dans les autres. Donc en LaTeX, il y a quelque chose qui permet de gérer automatiquement, et c'est vraiment un avantage, gérer automatiquement la taille des parenthèses. Et comment on fait ça ? On va utiliser deux commandes. Alors pourquoi deux commandes ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut bien garder en tête une chose, c'est que cette façon de gérer automatiquement les parenthèses, c'est fait pour gérer justement les parenthèses. Et quand vous ouvrez une parenthèse, comme vous le savez, il faut la fermer, la parenthèse. Donc, en général en tout cas, il faut la fermer. Donc on a deux commandes, une qui va concerner la parenthèse ouvrante et une qui va concerner la parenthèse fermante. Donc comment on fait ça ? Eh bien on prend la parenthèse justement dont on veut que la texte s'occupe automatiquement, donc par exemple c'est celle-ci, c'est la deuxième parenthèse, donc elle est ici. On va mettre un petit espace pour bien qu'on la voit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un préfixe, une commande, qui est la commande left, donc anti-slash left. Et comme je vous l'ai dit, si je compile là tout de suite, il ne va rien se passer, ça ne va pas marcher. Donc ça c'est une erreur récurrente qu'on obtient dès qu'on manipule ces choses-là. Et ce qu'on veut, c'est que la parenthèse fermante, c'est celle qui est ici, c'est-à-dire celle qui est entre le 1,5 et le multiplié. Donc c'est celle qui est là. Donc je vais la mettre bien en valeur. Et la commande fermante, la commande qu'on va utiliser pour la fermeture de la parenthèse, je pense que là vous avez compris, puisque je l'ai ouvert en utilisant le préfixe left en anglais, je vais utiliser, qui signifie gauche, je vais utiliser le préfixe qui signifie droite pour la parenthèse fermante, donc anti-slash right. Je compile. Et là, ce que vous voyez, c'est que j'ai juste précisé gauche et droite, rien d'autre. Pourtant, il a ajusté automatiquement la taille des parenthèses pour que le 1,5 soit bien englobé à l'intérieur de l'expression. Alors maintenant, vous pourriez me dire également, oui, c'est bien, mais c'est moche, tout simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai la première parenthèse qui est plus petite que la seconde. Or, il y a quand même une règle d'ordre, c'est que plus la parenthèse est grande, et plus elle englobe de choses. En tout cas, c'est elle qui... quand on commence à faire des parenthèses de plus en plus grandes, c'est parce que ce sont les parenthèses terminales qui contiennent tout le reste. Qu'à cela ne tienne, pas de souci, on peut réutiliser cette astuce de commande left, la commande left et la commande right, pour la deuxième paire de parenthèses. Donc left, la fermeture ici est là, la parenthèse fermante est ici, et right. Je compile, et vous voyez, voilà, les parenthèses sont automatiquement ajustées. Ici, elles sont ajustées pour être à la même taille que les parenthèses qui encadrent le 1 plus 1,5, tout simplement parce que on n'a rien qui est plus grand. Si maintenant on décidait d'écrire une expression encore plus grande, eh bien la deuxième paire de parenthèses s'ajusterait automatiquement à l'objet de la plus grande taille qu'elle contient.
Donc c'est vraiment pour ça qu'on a besoin d'une commande pour dire que ça commence, une commande pour dire que ça termine. Comme ça, le compilateur va comprendre que cette paire de parenthèses, elle contient tout ce qu'il y a entre ces deux commandes, et il va automatiquement regarder la taille de l'objet le plus grand et ajuster la taille des parenthèses en fonction. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc je vais prendre le 2 qui est là, et puis je vais rajouter des fractions juste pour vous illustrer ce qui se passe. Donc au lieu de mettre un 2, je vais mettre une fraction, je vais mettre par exemple 2 tiers pour commencer. Et puis pour que ce soit plus grand, je vais non pas mettre 2 tiers, mais je vais mettre une fraction au dénominateur. On va mettre 3 quarts, pardon. Je compile, et là, vous voyez là, cette parenthèse là, il a fallu que je vous dise ça, et finalement il n'a pas changé la taille, peut-être parce que c'est pas assez grand. Mercredi, pourquoi il ne le fait pas? Voilà, alors je suis désolé de cet exemple, c'est un petit peu long. Il a fallu quand même rajouter beaucoup de parenthèses pour que le LaTeX comprenne qu'esthétiquement il valait mieux augmenter la taille des parenthèses. Donc ce qu'on peut voir là, c'est donc notre parenthèse de départ, qui est un peu plus grande parce que j'ai une fraction, et la fraction qui est là est tellement grande que le compilateur a estimé que ça nécessitait que l'autre paire de parenthèses soit plus importante. Alors comme vous l'avez vu, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, c'est qu'avec moins de fractions, donc avec des éléments qui étaient plus petits, il considérait par exemple là, avec simplement une fraction au numérateur et une fraction au dénominateur, ça ne dépassait pas suffisamment pour nécessiter de changer la taille de la parenthèse. Donc il avait gardé la taille qui était équivalente ici. Voilà pour la gestion des parenthèses. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les commandes left et right fonctionnent pour énormément de... Enfin, pour beaucoup d'autres symboles que les parenthèses. Alors, pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple concret. En général, on évite, quand on a des parenthèses qui sont à peu près de la même taille, comme c'est le cas ici, justement d'utiliser le même symbole, c'est-à-dire parenthèse et parenthèse. Quand on écrit l'expression mathématique, souvent on préfère utiliser en deuxième un crochet. Eh bien, il n'y a pas de souci, les commandes left et right sont compatibles aussi avec les crochets. Et là, vous voyez, il a adapté, il a changé la parenthèse et en crochet, et la taille n'est pas le petit crochet. Comme à l'intérieur, il avait un objet qui était très grand, il a adapté la taille du crochet pour que ce soit plus grand. De la même manière, on peut faire ça pour les accolades. Oui, on peut le faire pour les accolades. Alors, il y a quand même une petite remarque, c'est que les accolades en LaTeX sont souvent utilisées pour les arguments. Comme vous pouvez le voir ici, fraction, j'ai accolade ouvrante, accolade fermante pour le numérateur, pareil pour le dénominateur. Et donc si je mets tout simplement des accolades, on va avoir un problème à la compilation parce que LaTeX attend à obtenir une commande. Donc pour dessiner une accolade, on ne peut pas faire comme ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est de dire on ne va pas utiliser une accolade, mais on va utiliser la commande accolade, qui crée une accolade. C'est peut-être un petit peu tordu, mais bon, vu que c'est un symbole particulier du langage, on est obligé d'en venir à ces méthodes-là. Donc comment faire? Puisque ça va être une commande, on met un anti-slash devant. Je compile, et ici, on va avoir notre accolade devant. Alors bien sûr, dans les expressions mathématiques, si vraiment on a besoin d'utiliser des accolades pour encadrer du texte, on va aussi mettre l'accolade fermante. Et, subtilité, si je fais que ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien mes accolades, mais elles sont toutes petites par rapport au reste de mon expression mathématique. Donc on va aussi utiliser les commandes left et right. Donc devant l'anti-slash accolade, je vais mettre un anti-slash left pour l'accolade entrante, ouvrante, et je vais mettre un anti-slash right pour l'accolade fermante. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons des accolades qui sont à la bonne taille par rapport à la parenthèse, au crochet et à tout le texte qui était à l'intérieur. Alors, autre subtilité de ces commandes left et right, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que très souvent, quand on ouvre une parenthèse, on a besoin de la fermer, et c'est pour ça qu'on a la commande left et right. C'est vrai. Mais dans le cas de l'accolade, comme vous pouvez le voir, souvent, il peut arriver qu'on utilise des accolades, non pas pour encadrer du texte, mais par exemple pour mettre une liste d'items, une liste
ou tout simplement pour dire, voilà, tel ou tel objet que je mets avec une accolade pour les regrouper sous dans le même groupe. Donc je vais mettre mon accolade, je vais mettre mon left parce que je veux qu'elle soit grande, mon accolade. Je vais mettre une fraction, donc ça aura bien quelque chose d'un peu grand, un demi. Et normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un right, et puis je dois fermer mon accolade. Alors, remarquez que quand on utilise left et right, ce n'est pas pour dire attention, à gauche tu mets une parenthèse, à droite tu mets une parenthèse. C'est pas automatiquement le même objet que vous devez mettre à gauche et à droite. Pourquoi est-ce que c'est logique que c'est pas toujours le même? Bien tout simplement parce que si c'était le même automatiquement, vous pourriez très bien imaginer que les créateurs du langage auraient dit left accolade et tout simplement right, sans préciser l'accolade puisque ce serait le même symbole au début et à la fin. Pas besoin de le répéter. Donc là, si on le répète, c'est tout simplement parce qu'on peut le changer justement. Donc là, par exemple, je peux ouvrir une accolade et fermer une parenthèse. Alors, je vous accorde que le résultat n'est pas très joli et puis ne sert pas à grand chose, mais c'était juste pour vous illustrer qu'on peut différencier ce qu'on met avant et après. Et ça devient très important dès lors que vous ne souhaitez pas afficher un des deux délimiteurs. C'est-à-dire que il faut automatiquement mettre un left et un right, parce que c'est comme ça que le compilateur va savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur, et donc ajuster la taille en fonction. Mais si vous voulez ajuster la taille en fonction d'un des deux symboles, et vous ne voulez pas avoir le deuxième symbole, eh bien il y a une astuce qui consiste à non pas utiliser les parenthèses et les accolades, mais le point. Si vous mettez un point, il ne va pas augmenter la taille d'un point, puisqu'un point c'est un point, et le compilateur va comprendre qu'en réalité vous ne voulez pas de symbole à cet endroit-là. Donc si je compile, vous allez avoir votre accolade, et vous voyez le deuxième symbole, qui était le point que je viens d'écrire, ben, il n'y en a pas. Donc voilà comment permettre de ne pas afficher une des deux parenthèses, tout en conservant l'avantage que la taille de ce symbole soit automatiquement adaptée à ce qu'elle contient. Voilà, très bien. Et pour finir, je vais vous parler encore d'autres choses sur les parenthèses et les accolades. C'est un cas particulier que je déconseille d'utiliser, ou alors, si vous le faites, faites-le de manière dans un problème très très précis. Alors, je vais reprendre ici ce qu'on avait écrit tout à l'heure, au tout début avec les crochets. Alors, vous allez tout de suite comprendre mon problème. C'est justement par rapport au problème que j'ai eu moi-même, tout à l'heure au début de la vidéo. Donc je reprends mon symbole, et je reprends mon expression. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est que des fois, l'accolade qui est mise n'a pas la bonne taille. Dans le sens où, enfin elle n'est pas la bonne taille. Le compilateur estime que c'est la bonne taille, mais vous pourriez être déçu en disant « Ah oui, là je vois le 2 qui dépasse de la parenthèse et ça ne me plaît pas, je voudrais quelque chose de plus grand. » Alors c'est vrai, ça peut arriver, il y a un moyen de contrecarrer l'automatisme du LaTeX. Et comme je vous l'ai dit, c'est souvent une mauvaise idée. Hein. Le LaTeX est fait pour vous simplifier la vie, donc tout a été mis en place pour vraiment diminuer votre temps passé à régler ce genre de détails. Mais si vraiment vous souhaitez le changer, par exemple ici, je vais enlever les fractions pour bien illustrer mes dires. Voilà, ce que vous voyez là, c'est donc j'ai ma parenthèse 1 plus 1 et ma parenthèse multipliée par 2. Et c'est vrai que si j'utilise, comme c'est le cas ici, le left et le right, deux fois, ben vous pouvez remarquer que le LaTeX estime que les parenthèses doivent avoir la même taille, et sont toutes petites parce que elles encadrent des expressions toutes petites qui ne dépassent pas. Et moi, pour mettre bien les objets en valeur, ce que j'aimerais, c'est que cette parenthèse qui est là soit un petit peu plus grande que la parenthèse qui est à l'intérieur. Et je vais donc forcer le compilateur à changer la taille de cette parenthèse-là. Alors comment on fait ça? On ne va pas utiliser les commandes left et right, mais on va utiliser d'autres commandes qui sont les commandes big. Alors, remarquez que je remarque tout de suite que cette commande big ne nécessite pas forcément l'ouverture et la fermeture comme pour left et right. Donc ici, je mets left, je peux mettre un big, donc j'utilise la commande big, parenthèse, et par exemple, pour bien vous montrer que les deux, je n'ai pas besoin d'avoir un big en sortie, c'est-à-dire un big à l'ouverture et pas de big à la fermeture, je compile juste comme ça. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici la parenthèse ouvrante, celle où j'ai utilisé la commande big un tout petit peu plus grand que la seconde parenthèse. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la parenthèse fermante associée à la première n'a pas changé de taille non plus, puisque je n'ai pas mis cette fois-ci le big.
Bon, c'était juste pour vous l'illustrer. Dans les cas concrets, on met souvent le big au début et le big à l'arrivée. Donc vous voyez, j'ai forcé le compilateur à augmenter la taille de ces parenthèses-là. Alors ce qu'il faut bien faire attention quand on fait ça, c'est que là on n'est plus en train d'utiliser les automatismes du LaTeX, ce qui veut dire que si maintenant je rechange mon expression parce que ça a évolué ou parce que je fais un copier-coller, je veux juste modifier un petit bout, et je mets une fraction, ce que vous pouvez voir c'est que je lui ai dit big, je lui ai pas dit de tenir compte de ce qu'il y avait dedans comme la commande left et right le font. Donc là je serai obligé de rééditer à la main mon fichier LaTeX et de rechanger la taille de mes parenthèses, soit en repassant en left et right, soit en utilisant une commande qui permet de faire des parenthèses encore plus grandes. Donc vous voyez tout de suite la contrainte. Si vous avez quelque chose qui est évolutif, qui change plusieurs fois, bien l'utilisation de commandes fixes comme big par rapport à left et right va vous nécessiter un petit peu plus de maintenance. Alors pour finir, je vous ai parlé des big et je vous dis qu'il y a eu d'autres commandes pour faire des symboles encore plus grands. Eh bien, c'est dans le même esprit que très souvent en LaTeX, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est pour obtenir quelque chose de plus grand, plus gros, on va changer la première lettre, on va mettre une majuscule. Donc je vais mettre un big majuscule, j'oublie la majuscule, voilà, je compile, et là, vous obtenez donc des parenthèses qui sont beaucoup plus grandes que tout à l'heure. Et encore une fois, ce que vous pouvez voir, c'est que d'une part, cette parenthèse est plus petite que les parenthèses qu'il y a ici, qui est plus petite que le left et right que j'avais utilisé. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que là, le left et right avait complètement encadré ma fraction 1/2, et là, la commande big avec un B majuscule n'encadre pas complètement la fraction. Donc je ne suis pas satisfait, je veux que ce soit encore plus gros, donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un big, et là, la commande, la taille un peu plus grosse, c'est big, mais cette fois-ci, B majuscule, mais avec 2G. Donc big avec 2G. Et de cette manière-là, j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Donc là, c'est même d'ailleurs plus gros que ce que j'avais là. Alors le LaTeX est vraiment intelligent, c'est que si vous utilisez une commande avec un big et que le tout est encadré par un left et right, le big va être un élément très grand. Souvent, vous l'avez mis pour que ce soit l'élément le plus grand, donc il va en tenir compte. Quand il va ajuster, c'est les tailles automatiques. Donc vous pouvez mélanger à la fois des tailles automatiques et des tailles qui ne sont pas gérées de manière automatique. Donc si je reprends mon exemple, donc l'équation 1 ici, les crochets qui sont là, je les trouve trop petits. Je vais mettre des big avec un B majuscule et 2G à la fin, pour avoir de gros crochets. Donc je reprends mon expression précédente, je vais identifier les crochets qui sont ici, c'est le début, et ici c'est la fin. Je vais enlever l'automatisme, et je vais fixer une grosse taille, donc big avec le B majuscule comme je vous l'ai dit, et les 2G. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai mélangé les deux, et le LaTeX a tout de suite pris en compte les choses, c'est-à-dire qu'il m'a, cette fois-ci, donc mon big permet de bien encadrer toute cette expression-là, c'est-à-dire qu'il ne dépasse plus de mes délimiteurs, mais les crochets, les accolades qui sont ici, la taille a aussi changé pour s'adapter avec son contenu. Donc vous voyez comment on peut jongler avec les choses qui sont gérées automatiquement et celles qui ne le sont pas. Voilà, écoutez, ceci termine cette vidéo sur les parenthèses et autres façons de regrouper des termes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.